Salut à tous, salam alaikum, shalom. Alors, ceci est un extrait d'un débat tourné sur le serveur Discord Religion. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre pour participer ou venir écouter. Sinon, je tiens aussi à remercier Greg et Numéro 9 qui ont débattu ensemble sur la vidéo, ainsi qu'à Pi qui lui a arbitré le débat d'une main de maître. Ou sinon, je remercie aussi énormément Boros qui a organisé ce débat. Donc, je vous invite à rejoindre, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et je vous mets tout de suite le générique. Aujourd'hui ne peuvent s'être produits. Enfin, si on en arrive là, c'est parce que, en gros, je vais partir de Parménide, qui est en fait le père de l'éternalisme. C'est-à-dire que lui, il va te dire que il y a ce qui peut être et ce qui ne peut pas être, et il va te donner l'explication du tout. C'est-à-dire que si on est aujourd'hui, c'était les conditions qui permettent qu'on soit là aujourd'hui. C'est l'ensemble des conditions qui ont permis qu'on soit là aujourd'hui. C'est pas du hasard. Si ça, il y a plein de planètes où il n'y a pas la vie. Tu vois, il y a plein de planètes où il n'y a pas la vie. Alors que cette planète a réuni toutes les conditions. Mais il y a plein d'espaces où la vie n'est pas née. Et c'est juste que l'espace est tellement grand que ça permet la probabilité de la création de la vie. Et ça, cette chose-là, vous allez avoir tendance à vouloir lui donner une intention, que ce soit l'intention de quelqu'un qui soit produite. Alors que moi, je vois juste une relation de cause à effet, et c'est tout. Et c'est parce qu'on est vivant et qu'on a répondu à toute cette chaîne d'événements qui nous ont permis d'être vivants qu'on peut parler aujourd'hui. Il y a ce qui peut être et ce qui ne peut pas être. Et en fait, on peut juste être, c'est tout. C'est pour ça qu'on est. Oui, Ça va pas plus loin. mais t'as vu avec ces conditions-là, c'est le hasard de l'univers. Parce que quand tu dis l'univers est immense, en gros, euh, sur tous ces univers, hein, on nous dit qu'il y a plusieurs univers, etc. Euh, sur tous ces univers-là, il y a il y a eu une infime chance pour qu'il y ait la vie. Et c'est tombé sur la Terre. En gros, pour toi, c'est ça. Ouais, c'est en gros pour Limite, moi la contingence. Je vais te le prendre encore par un autre exemple pour être plus clair. C'est-à-dire que ce qu'on va considérer comme la contingence, c'est-à-dire ce qui peut ne pas être. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de ce qui ne peut ne pas être, parce que tout fait partie de la chaîne causale et permet d'arriver à aujourd'hui. Si tu dis que ça peut, il y a peut-être des choses qu'on peut retirer de la chaîne causale, mais ce serait plus le même monde. Il suffirait de même une seule petite fraction de choses qui soit retirée de la chaîne causale, ce serait plus le même monde. Et il y a fort à parier que en fait tu puisses plus arriver à maintenant avec tout ce qui s'est créé. Tu aurais ouais, un autre mais monde du coup. toi, ça te semble pas fou que retirer une chose de cette chaîne causale pourrait, t'as vu, il n'y a rien qui tiendrait debout au final. Rien que ça te semble pas millimétré. Mais oui, mais c'est parce que c'est toutes les conditions nécessaires pour que la vie arrive. Oui, donc des conditions hasardeuses au final. C'est ça en fait. Parce que moi, je te dis, pour toi, c'est le hasard, tu me dis non, mais au final, euh, Ah, ce que je comprends, c'est que c'est le hasard qui a fait ça. c'est le hasard. En fait, c'est compliqué de dire le hasard. C'est-à-dire que non, c'était inscrit. Ça allait se produire. On peut pas parler de hasard. C'est juste, Mais attends, t'es c'est si on agnostique part au ou début de la. athée? Ah non non, je suis athée. Mais je vais pas quand je dis euh, le c'est pas pour le hasard, si tu veux, ça, il y a un côté, il y a un côté probabiliste. Là, moi, pour moi, il y a pas de Ouais, mais probabiliste, et il y a pas de probabiliste pour arriver aujourd'hui. Pour arriver aujourd'hui, il a fallu toute une série d'événements qui ne pouvaient être autrement. Tu vois, rien que par exemple, quand pour que ça crée la vie. Après, l'espace, c'est-à-dire l'espace dans ouais, mais la Greg, matière de l'espace, elle est immense. Et en fait, dans tout cet événement, il y allait forcément avoir des endroits où allait se créer la vie.
Et c'est nous, en fait, on est conscient parce que, on fait partie de cette chaîne, quoi. En fait, c'est juste un hasard. Ça m'embête de le dire, mais oui, quelque part, oui et non. Parce Merci, que parce que moi, hasard, ce que je tu vois, comprends, t'as vu, même quand tu dis on peut pas parler de probabilité, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est des probabilités, c'est plein de probabilités qui ont fait que, plein de probas hasardeuses qui ont fait que, à cet endroit-là, ça a fait ça, ça a créé la vie. En gros, hum, dans ta croyance. oui, pour moi, il n'y a pas de volonté. Il y a une succession de faits qui ont produit cet événement qui est, par exemple, la Terre. Et une fois que tous ces événements ont été produits, ben après, il y a la vie, mais elle est arrivée sur cette Terre, elle aurait pu arriver sur une autre planète. Et, si ça se trouve, il y a des centaines de milliards de kilomètres, il y a d'autres planètes avec d'autres espèces vivantes, etc. Ce qui me paraît plus probable qu'on soit le seul schéma produit par Dieu, la seule volonté que tout ça a été créé juste pour nous créer nous, alors qu'au fond, on est insignifiant dans la masse phénoménale de tout ce qui existe. Ok. C'est de l'ego pour Euh, moi. ouais, je comprends. Après, est-ce que, parce que dire qu'on est insignifiant, pour moi, je comprends ce que tu veux dire parce que la Mm. nature est vaste, tout ça et tout, mais on peut pas nier qu'on est peut-être l'être le plus intelligent, ou du moins qui a le plus d'impact sur la Terre. Tu vois, qui a réussi à assembler des choses, à créer des choses, à... Tu comprends ce que je veux dire? Du Ouais, coup, mais c'est comme si tu me pour moi, disais, l'être humain, regarde ce grain de sable, c'est la réalité de toute la plage. Non, c'est la réalité d'un grain de sable. oui, mais cette réalité-là, c'est-à-dire, tu vois, l'impact qu'on a sur la Terre, t'as vu, on crée des avions, des bateaux, hein, du business, hein, etc. Les gens, ils bougent de pays en pays. Tout ça, euh, on voit pas d'autres formes, une autre Intelligente. forme Enfin, intelligente aussi développée, oui, vivante, tu je vois. vois, ou vivante qui a réussi à accomplir toutes ces choses-là. D'accord. Donc, pour toi, par exemple, admettons que Pour l'espèce moi, humaine, elle... pour moi, l'être humain n'est pas insignifiant, en fait. C'était juste pour répondre Hmm. pour ça. Oui, oui, je vois. Mais je vais t'expliquer pourquoi je pense comme ça. C'est-à-dire que pour moi, si l'espèce humaine, elle mourait demain, il y aurait d'autres espèces qui atteindraient le niveau de l'intelligence sur Terre. Et peut-être même supérieur à nous, hein. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait d'autres espèces intelligentes aussi, ou voire plus intelligentes que nous plus tard. Et elles seront sûrement plus intelligentes que nous quand on disparaîtra, si on disparaît. Ok. Après, sur ça, euh, parce que il y a un sujet très. Est-ce que tu penses que, en fait, on a fait que évoluer? C'est-à-dire que là, on est euh, à la civilisation la plus évoluée de l'humanité. Je sais que tu vois où je veux en venir, mais tu es d'accord qu'on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, le- C'est-à-dire quand on retrouve beaucoup de vestiges de choses euh, qu'en fait on n'arrive pas à reproduire, on comprend pas à quoi ça servait, etc., d'anciennes civilisations qui avaient l'air très avancées, on peut se poser la question de est-ce qu'on nous raconte la vraie histoire? Oui. Mais Tu, Rodolphe, là, juste m'assurer. Est-ce que tu comptes rester sur l'argument théologique du réglage fin ou tu penses pas sur d'autres choses? Juste qu'on le mette de côté ou qu'on peut le table si vous voulez. Je sais pas si vous voulez passer à d'autres choses, si vous voulez rester sur l'argument théologique du réglage fin. Parce que vous étiez vraiment dedans pour le coup, puis c'est vraiment intéressant. Mais si vous passez à autre chose, c'est correct aussi. Mais juste pour clarifier là-dessus. Je sais pas si tu veux ah, rester ah, sur Rodolphe ou tu vas sur d'autres choses. là, moi, Ok. tu me coupes mes points à chaque fois, là. Ça m'embête quand même. Je coupe tes Euh, points. oui, parce que là, il était en train de dire Oui, les il est choses parti sur d'autres choses. extraordinaires Oui. des anciennes civilisations. Ah oui, mais là, je peux pas. C'est passé. Vas-y, vas-y. On est dans le développement. C'est pour ça. C'est par exemple, tu pourrais me parler, par exemple, des énormes blocs qu'on peut retrouver, où on se demande comment ils ont pu les déplacer, etc. Donc, par rapport à ça, il y a plein de théories, mais il y en a une surtout qui est pas très connue, mais qui existe pourtant depuis 85 et qui est en train de prendre l'unanimité. C'est tout simplement qu'ils arrivaient à faire des blocs de ciment, donc ils faisaient des coffrages et qu'ils sont en train de s'apercevoir qu'en fait c'était des coffrages. Tu vois, par exemple, pour les gros blocs, parce que je sais que c'est le point principal des anciennes civilisations. On se demande comment ils ont fait. Après, il y en a d'autres, mais je connais un petit peu aussi. La plupart du temps, quand on fouille, ça tient pas des masses debout. Oui, il y a
il y a des savoirs au niveau de la maçonnerie qui sont anciens, mais qu'on sait toujours reproduire aujourd'hui. En fait, on n'a jamais perdu le truc. C'est juste Tu que vois, c'était d'autres méthodes, quoi. moi, Greg, tu vois, quand j'étais très jeune, je devais avoir une dizaine d'années, 11 ans. Euh, Mhm. j'ai visité une des pyramides. Et je suis entré dedans. C'était pas celle de Gizeh, c'est une plus petite, mais elle était immense. Et je suis rentré dedans. Euh, frère, je te promets que c'est ouf. Et ça m'étonnerait, t'as vu même l'immensité du truc, ça m'étonnerait euh, qu'on arrive à reproduire ça, même qu'on comprenne comment est-ce ils en sont arrivés là. Tu vois, là, je te parle des pyramides d'Égypte. Et en gros, pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est juste pour qu'on comprenne vraiment tout, qu'est-ce qui fait croire en Dieu ou pas, tu vois, pour moi. C'est que, euh, de ce que je vois, c'est que déjà, on nous ment beaucoup. T'as qu'à allumer ta télé, t'as qu'à allumer BFM, euh, on nous ment énormément. D'accord? Aujourd'hui, l'histoire qu'on va avoir du 11 septembre ou je ne sais pas sur Kadhafi, est-ce que c'est la vraie histoire? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? On ne peut pas savoir, on n'était pas là, mais à mon avis, nos petits-enfants, etc., ce qu'ils vont entendre, ce ne sera pas la vérité. Ce sera juste l'histoire qui est racontée par le système mis en place. Et en gros, aujourd'hui, nous, on arrive sur Terre, on nous raconte une histoire sur la création. La création est arrivée comme ça, ceci, hein, on n'a fait que évoluer. Avant, on était des singes et voilà, on a fait que évoluer. Mais en parcourant la Terre, on se rend compte que, au final, il y avait des civilisations, on dirait qu'ils maîtrisaient plus de choses que nous, ou ils avaient, euh, en tout cas, des connaissances que nous, on n'a pas et qu'on n'arrive pas à reproduire. Et du coup, c'est légitime de se demander, est-ce que cette histoire qu'on nous raconte sur l'humanité, est-ce qu'elle est vraie aussi? Parce que quand on regarde sur nous, notre vécu, on se rend compte qu'on nous ment énormément. Tu Je comprends t'avoue ce que que je pour veux dire? l'instant, Et en quand fait, tu pour me moi, dis ça des reste que, en choses qu'on fait, n'arrive pas à reproduire, je vois pas de quoi tu parles, en fait. je Parce te que parle pour des moi, il y a pyramides rien d'Égypte, par exemple. oui, et qu'est-ce qui est Pour moi, les problématique pyramides dans d'Égypte, on peut pas les reproduire. ouais, bah parce qu'on n'en a pas forcément l'intention ou le désir, mais après, je vois pas en quoi ce serait problématique de construire des pyramides aujourd'hui, hein. Bah, en On fait, ferait sûrement mieux, hein. on pourrait, non, je pense qu'on le ferait bien avec du ciment, avec tac, etc. Mais que les pierres, elles tiennent toutes seules sur des milliers d'années, sans ciment, sans tac, etc. T'as vu ça, ça demande. Et en plus, tu vois bien qu'elles sont pas taillées pareil, elles pèsent pas le même poids, elles ont pas les mêmes tailles, etc. T'as vu, nous, oui, Mm. on va faire du ciment, on va faire des trucs droits, tac, tout s'aligne. Mais Les explications dans rénovation de t'as vu les bâtiments anciens, calculs? Ouais, mais en fait, c'est- c'est étonnant même pour nous aujourd'hui, tu vois. mm. C'est parce que Oui, avec oui, ils ont fait peu preuve de calcul, on d'astuce. n'arrive pas à le faire. Exactement. Ils ont fait preuve d'astuce, d'ingéniosité. Ils fonctionnaient avec des systèmes de levier, etc. Ils avaient plein de méthodes de l'époque. Il y en a certaines qu'on a peut-être un peu, qu'on retrouve pas ou qu'on fait pas exactement de la même façon. Mais après, Et puis, en vrai, on peut tout les âges refaire, d'heure. hein. Ok, ok, bon. C'est Toi, pas ça c'est t'impressionne pas pas en vraiment, gros. non, non, en vrai, non. Après, c'est vrai que pour l'époque, c'était incroyable, hein. Mais après, faut se rendre compte que l'Égypte, c'était quand même une civilisation qui avait plusieurs millénaires. Donc, tu vois qu'au début, tu commençais à faire une cabane, après tu fais une maison, après et en fait, ils ont évolué sans ça. En plus, ils travaillaient pour un même dirigeant qui demandait des trucs monumentaux. Donc, il y a pas vraiment, il me paraît pas y avoir une problématique. S'il y avait, par exemple, Bah, un engin volant qu'on n'arrive pas à reproduire, une technologie vraiment qui nous dépasse, où on se dit, waouh, comment ils faisaient, c'est vraiment, on comprend pas et on en manque, on aimerait qu'ils reviennent pour pouvoir nous l'expliquer. Là, je serais d'accord. Mais pour l'instant, une chose comme ça, j'en vois pas, hein. Juste ok, pour ok. clarifier le numéro 9, Ouais. on est tu l'as mis à côté par rapport à l'existence de Dieu par rapport au fait de dire qu'on ne pourrait pas reproduire des événements du passé ou du moins reproduire ce qui a été fait par le passé. Parce que c'est juste par exemple, je veux pas qu'il y ait de digression du moins de hors sujet. Mais c'est en faveur de l'existence de Dieu que tu veux développer? Comme des développes Oui, oui, oui. En fait, là, pourquoi ça favoriserait l'existence j'- de Dieu? Je te laisse. ouais, pour moi, en fait, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que dans mes croyances, vu que des pyramides, on en a retrouvé partout dans le monde, on a très peu de connaissances sur à quoi leur servaient vraiment ces pyramides. On se dit peut-être que c'est avec l'astrologie, qu'ils avaient une connaissance des étoiles, des choses comme ça, mais en fait, c'est que il y avait des civilisations avancées
on a l'impression qu'ils ont disparu d'un coup, et on a très peu d'éléments. Et en fait, ces choses-là, on les retrouve dans des écrits. Et nous, dans l'histoire qu'on nous raconte, on nous, on nous raconte très peu de choses sur eux. Du coup, voilà, c'était juste pour dire que voilà, c'est des questions à se poser, quoi. Est-ce que l'humanité a été linéaire telle qu'on nous raconte dans notre histoire, ou peut-être que l'homme a toujours été intelligent et qu'on se ressemble beaucoup, vu que des pyramides, on en a retrouvé partout dans le monde, c'est bien que les gens se ressemblaient déjà. Tu parles de la tour de Babel, là? Je sais pas, j'essaie de faire un lien sur ça. Par rapport aux autres pyramides, Non, non, c'est parce que tu dis que on se ressemblait tous, parce que dans l'histoire de la tour de Babel, avant la tour de Babel, tout le monde était un même peuple et c'est parce que ils ont été trop, comment dire, trop prétentieux et vouloir toucher Dieu qu'ils ont séparé les peuples et les langages. Donc ok. je Non, me je parlais demandais pas si de ça. si tu faisais référence à ça. Je parlais du fait que pour moi, on descend tous les uns des autres et que du coup, les premiers hommes qui ont été créés étaient déjà euh, intelligents en fait. Et que en fait, on a toujours raisonné un peu comme ça. C'est-à-dire que dès que le premier être humain est apparu, pour moi, il avait besoin de croire en quelque chose, par exemple. Tu vois, pour moi, tous les êtres humains ont besoin de croire en quelque chose. Et, et ça, en fait, pour moi, c'est une mécanique. Tu vois, c'est quand même fou on ait besoin de croire en quelque chose pour vivre. Tu vois, Mais tu vois, pour moi, moi je pense, c'était créé en fait ce truc-là. Tu vois. Ouais. moi je pense qu'on a besoin je pense qu'on a besoin d'un postulat pour commencer à penser. Et que en fait l'être humain, même quand il était dans la grotte par exemple, quand il croisait un guépard ou quelque chose comme ça, eh ben dans les premiers temps, vraiment quand il découvre le guépard, il voit quelque chose qui a des capacités qui le dépassent, il sait pas ce que c'est et il pourrait le rapprocher d'un dieu, tu vois, par exemple. Ou on pourrait imaginer, par exemple, un homme qui soit moitié guépard, et on arriverait au premier type de religion. Après, on pourrait regarder les éclairs et se On n'en a dire, pas encore retrouvé par contre. ouais, mais on pourrait aller, par Des exemple, hommes crocodiles ou ouais, des ouais. oiseaux hommes ou des. Non, non, On n'en a pas retrouvé encore. Hein. c'est juste une Darwin, idée. il a cherché, il a du mal. En fait, c'est juste une idée. C'est la question. Pour moi, c'est la question. C'est la question ontologique que se posaient les premiers hommes. C'est les premiers hommes quand ils voient les éclairs tomber, ils ont besoin de donner une explication à pourquoi l'éclair tombe, qu'est-ce que c'est, et je le vois très vite se dire c'est Dieu. Ça me paraît assez logique. Une force et on retrouve Zeus avec le même pouvoir des éclairs. C'est pas vraiment c'est une référence qui revient souvent, Thor, etc. On voit la notion de frapper du ciel, etc. Et en fait, toutes ces notions, elles vont évoluer. Et au fur et à mesure que que l'humain va comprendre en fait qu'est-ce que c'est, et ben il va décaler Dieu, il va aller le chercher ailleurs. Il va dire qu'est-ce que c'est que ce X ontologique. Tu vois, c'est ce X ontologique. Au niveau philosophie, pour moi, c'est extrêmement intéressant. On ne sait pas d'où on vient, etc. Donc, on peut mettre un postulat. Tiens, disons qu'il y a un être dans le ciel, voilà, pour au démarrage de l'histoire de la vie. Pourquoi pas? Et je pense que c'est l'exercice qu'ils ont fait. Mais c'est pas pour autant que c'en est une réalité. Ok. Et ce Mais qui est-ce que prouve tu es que ce n'est pas d'accord? une réalité, c'est qu'on a toujours changé ses caractéristiques au fur et à mesure du temps. Pardon, je t'en prie. Ok. Est-ce que tu es d'accord que tous les faits scientifiques qu'on a découverts, etc., à un moment, la science, elle a fait que évoluer. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte, ah, on n'avait pas assez d'éléments, on s'est trompé, on avait de mauvaises lectures, etc. Et ça fait que évoluer. C'est-à-dire que aujourd'hui, la science qu'on accepte, euh, elle est, euh, elle est théorique en fait, elle est hypothétique. Parce que on sait que c'est une lecture du monde. D'accord? Sur Dieu, quand tu parles de la foudre, tu vois, nous, on n'y était pas quand il y avait les premiers hommes, etc. Mais en fait, sur, sur l'aspect de Dieu, ça, on n'a toujours pas réussi à démontrer, en fait, depuis l'existence de l'humanité, si ces personnes-là se posent la question de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, la théorie, cette hypothèse, elle tient toujours la route. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas réussi encore à
truc, ou à dire que on s'est trompé, il peut pas y avoir de Dieu, etc., etc. Et en fait, Bah, là, pourquoi je parle de ça, c'est que j'en reste sur les probabilités. Si on est en mode esprit logique, mathématique, au final, on aurait plus à gagner à se dire que potentiellement il y a un Dieu qui nous demande de faire le bien, etc., que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire par rapport toujours au proba, disons que logique. le bien déjà c'est relatif. Tu vois. Par exemple, est-ce que le bien est-ce que le bien dans deux pays est-ce que le bien des deux c'est le même? Je suis pas sûr. Tu vois, Mais c'est compliqué. Donc dire déjà cette notion de bien en elle-même, elle pose question. Alors effectivement, avec ouais, en question avançant dans morale, les religions, on arrive aux 10 commandements et à des trucs qui sont plus stables. Mais en fait, j'ai aucun doute sur le fait qu'au fur et à mesure du temps, toutes les des trois religions abrahamiques ne tiennent de moins en en moins. fait, Et c'est ce que j'ai t'as l'impression vu le bien, avec toutes les regarde, théories. pourquoi est-ce que, regarde, t'as vu quand je te parle de bien, regarde, ça reste sur ce qu'on voit. C'est que quand on lève la tête, on voit que tout est en harmonie. S'il y en a un qui fout la merde sur cette terre, c'est nous. Tu vois, c'est l'être humain. C'est pas les animaux, c'est pas les plantes, c'est pas la mer, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en Non, mais gros, je suis pas d'accord. Il n'y a pas d'harmonie. mais, Tu sais c'est quoi le monde c'est quoi le monde de la jungle? C'est l'homme? Tu non, vois ce mais que je la veux dire? jungle, c'est La loi harmonie. de la jungle, la Tout le loi monde de la dit, jungle, c'est l'homme ou c'est la nature? La nature, elle est gentille? non, c'est la nature. Non, la nature, elle est pas Elle est- gentille. En fait, regarde, j'ai pas dit gentil, hein. J'ai dit Elle a harmonieux, pas quelque chose d'harmonieux. elle C'est-à-dire, il y survit a la des nature cycles. comme l'homme. Je suis pas d'accord parce que, regarde, hein, en fait, rien que la chaîne alimentaire, L'harmonie, vas-y. ouais, parce qu'en fait, regarde, t'as vu, nous, on bouffe des animaux. Ça fait partie de la Mhm. chaîne alimentaire. Et ben, il y a des animaux qui se bouffent entre eux. Il y en a qui taquent. Mais en fait, le fait qu'ils vivent côte à côte, c'est pour qu'il y en a un qui puisse se nourrir et l'autre puisse en nourrir d'autres, etc. T'as vu que, en fait, tout ce qu'il y a en fait, tout est connecté. Euh, c'est harmonieux, frérot. Tu vois, pour que, je sais pas, pour qu'on puisse manger, il faut bien qu'il y ait des animaux, il y ait des bovins en France. Tu vois, il y en aurait pas, on n'aurait pas pu manger de bovins. Et ben, la nature a fait qu'il y en a. Et il y a aussi des êtres humains. Et il y a de l'eau. Donc tout le monde peut boire, tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça quand je parle d'harmonie. Et en fait, quand je parle de boum, de tac, etc., c'est en fait, nous, on doit essayer de reproduire cette harmonie qu'on voit dans la nature, tout simplement, tu vois. Alors, moi, ce que tu appelles harmonie, moi, j'appelle ça condition nécessaire à notre existence. Oui, ça marche aussi. Et du coup, en fait, si tu veux, pour moi, l'harmonie, déjà, c'est quelque chose de subjectif. C'est pareil, c'est c'est de la poésie quand tu dis oh regarde tout est harmonieux et tout. C'est une vision du monde. Je pourrais dire ah ouais tout est atroce. Tu vois si je suis mal luné, je pourrais voir que En fait, les choses tu négatives. Je vois, pourrais voir tu vois la mort tu vois, partout, la non, 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 destruction. C'est une question regarde, de deuil. pour qu'on se comprenne bien. Tu vois la suite de Fibonacci ou le nombre d'or, des choses Mhm. comme ça qu'on retrouve un peu partout dans la nature. En fait, ça déjà, le fait qu'on le retrouve à plusieurs endroits, voire presque partout dans la nature, c'est déjà une forme d'harmonie. Et crois-moi, c'est pas là, le fait de dire ça, c'est pas subjectif. Ouais, mais c'est un alors Fibonacci, c'est un rapport de proportion. Exactement, qu'on retrouve Mais partout dans la nature. partout, On aurait pu ne pas le retrouver partout. enfin partout, il y a beaucoup d'arrondis, il y a beaucoup de. C'est un peu, honnêtement, Une suite qui pour moi, revient tu fais un énormément dans la nature, dans les gros. proportions de. Il faudrait limite le prouver pour pouvoir le dire. Pour moi, c'est très très problématique ce que tu dis. Après, faudrait que j'aille chercher des sources pour te sortir, pour te répondre à ça, quoi. Mais je sais qu'il y a, par exemple, même un escargot, même dans la coquille d'un escargot qui va être très souvent prise pour considérer Fibonacci, tu vas voir que ça va pas être exactement ça.
ouais, il va y avoir un côté où ça ressemble, etc. Mais après, oui, effectivement, tu as des structures qui permettent la vie et d'autres qui ne permettent pas la vie. Donc, quand tu vois ces structures se reproduire, oui, c'est des structures qui permettent la vie. Mais est-ce que tout est intégrable dans Fibonacci? Pas forcément. C'est en gros, c'est un truc de En fait, peintre, regarde, Fibonacci, pour se donner, t'as des vu, regarde, perspectives. non, t'as vu l'escargot, la forme de l'escargot, il part de la pointe, t'as vu, et tac, ça tourne, ça grossit, et en fait, c'est cette proportion-là, le Fibonacci, mais t'es pas obligé de la retrouver en forme de rond comme ça, Ouais, mais en fait, c'est des proportions, et c'est, ben, ces proportions-là, je suis désolé, on les retrouve beaucoup dans la nature. Dire partout, je me suis peut-être, t'as vu, c'était peut-être un peu présomptueux, mais, et non, Fibonacci, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à démontrer cette suite qui retrouve dans la nature, tout simplement. Sauf si tu serais le premier à le démontrer, tu vois. non, non, je pense pas être le premier à le démontrer, justement. Je pense que c'est une idée que, malheureusement, je pense que c'est une idée que tu te fais, mais c'est que ça a été je crois que en gros, c'était une notion, si tu veux, c'est une notion de perspective par rapport à l'œil humain. Donc, c'est déjà relatif à l'observateur. C'est pas une réalité de la nature, c'est une réalité de l'observateur, presque. Est-ce que c'est une réalité? Non, parce que c'est partiel. Tu le retrouves dans certains trucs, mais si je te mets un truc de proportion, je suis sûr que je vais retrouver plein de trucs dans la nature, un truc avec certaines règles de proportion, type Fibonacci, mais avec d'autres mesures. Eh ben, tu vas les retrouver également dans la nature. Je vais trouver des modèles qui vont correspondre. Donc après, oui, c'est une méthode pour dessiner, pour faire des sculptures, etc. Mais de là à dire que c'est une vérité transcendantale amenée par Dieu, je pense que tu t'égares vraiment. Hein. Mais Après, non, ça c'est c'est juste pour montrer qu'en fait, euh, c'est quand tu as parlé d'harmonie. C'est que tu me dis, ouais, non, l'harmonie c'est subjectif. Mais en fait, quand quelque chose se répète quelque part, euh, tu vas le voir, tu vas le voir à la plage, tu regardes un escargot, tu regardes une fleur, tu fais tes calculs sur une feuille et que en fait ça revient, ben, on peut parler d'harmonie. euh, je suis désolé quand je regarde, par exemple, de l'herbe par terre, ça ressemble plus au chaos qu'à l'harmonie. Quand je regarde la mer, ça ressemble plus. Alors oui, il y a des moments où la mer elle va être calme, machin, mais si je devais regarder l'intérieur de la mer et tout ça, ça ressemble plus au chaos qu'à l'harmonie. Et comment tu vas C'est une perception, comment dire, Subjective. poétique. C'est poétique l'harmonie, le chaos. C'est une même personne va voir les deux choses opposées sur un même truc. Ça peut être culturel, ça peut être. C'est pour ça que ça me pose une petite difficulté. Ok, ok. Bon, euh, si tu veux, on peut parler un peu des textes, on peut changer de sujet. Je vois qui Ouais, je t'ai il pas dit disait que ça. Je sais pas si. C'est quand c'était un petit peu rond, mais c'était correct vers la fin. Je sais pas si Greg, tu vas avancer un argument. Sur le coup, c'est beaucoup de numéro 9 qui posent des questions et tout. Je sais pas si tu veux lancer toi-même un argument ou autre, Greg. Je vais laisser. Non, non, ça me pose pas de problème. Là, Ah, ouais, c'est bon. j'ai du monde qui bouge tout autour de moi. Je suis pas dans les meilleures conditions, donc C'est bon. ça m'arrange que ce soit lui qui pose Ok, c'est bon. Mais du coup, numéro qui 9. pose le truc. Ok, c'est bon. Du coup, numéro 9, vous avancer un autre argument, du coup. Ouais, Ouais, euh, alors, les textes. je t'ai demandé tout à l'heure, Greg, si tu t'intéressais un peu au Mhm. texte. Il y a deux choses. Il y a le fait que tu as dit au début que oui, tant qu'on ne prouve pas le contraire, euh, voilà, pour le moment, je ne crois pas en un Dieu. Et là, je te parle de mon expérience, c'est que pour moi, en fait, c'est impossible de croire sincèrement en Dieu sans avoir un peu, sans le chercher, on va dire, sans Mhm. se poser des questions, tac. Et en fait, c'est à partir de là qu'il y a une connexion t'as vu, qui se crée. Et pour moi, il t'envoie des signes. Tu vois, et c'est ça qui te fait l'acceptation. Et à travers la lecture, l'étude, etc. Et les signes qu'il t'envoie. Et en gros, euh, là, dans ma première lecture du Coran, tu vois, c'était en 2012, mon but premier, parce que je me posais beaucoup de questions et je dirais que j'étais plus athée
que musulman à ce moment-là, tu vois, j'étais plus jeune, dans le sens où j'avais du mal à croire à tout ce qui est miraculeux, tu vois, un gars qui a écarté la mer, des géants, tu vois, j'avais du mal à croire en tout ça. Et pareil, je voyais rien de beau quand je levais la tête. Mais en gros, euh, du coup, quand j'ai commencé à lire, j'essayais de chercher des failles. On va dire, je me suis dit, bon, soit je sors de l'islam pour de bon, mais au moins j'aurais lu le truc, je sais pourquoi est-ce que je sors. Et à ma grande surprise, je te jure qu'avant la fin du livre, avant peut-être à la 12e sourate, j'étais déjà convaincu. Tu vois, j'étais déjà tombé en pleurs, etc. Et en gros, pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est que euh, euh, un des arguments premiers d'un musulman ou de quelqu'un qui s'attache au Coran, ce serait de dire que dedans, il n'y a pas de contradiction. Tu vois, en fait, moi, ma base, elle est sur ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je crois que ce livre est divin? C'est que même quand j'ai cru qu'à certains moments, il y avait des contradictions, je me disais, ah là, il y a un bug. Plus tard, je trouvais des versets qui ramenaient une nuance qui faisait que c'était plus une contradiction, par exemple. Et voilà. En fait, pour moi, ce qui prouve que le Coran est divin, euh, c'est le fait que dedans, si ça provenait d'un homme, il y aurait plein de contradictions. Or, euh, c'est très difficile d'en trouver pour moi. Du coup, voilà, c'est sur ce Alors, sujet-là que j'aimerais comprendre si tu d'accord, maîtrises un peu. d'accord. Alors pour moi, ce qui prouve que le Coran n'est pas divin, c'est justement qu'il est rempli de contradictions. Ok, Donc nickel. c'est par exemple le premier, C'est un bon sujet, ça. je vais te dire la première chose qui me pose un problème, c'est le nombre de références qu'il y a dans le Coran ou de choses qui existaient avant même le Coran. Ce qui me pose problème, c'est que il y a des personnages qu'on sait avoir été en contact de l'époque du prophète, qu'on sait avoir été en contact avec certaines œuvres, etc. Et que bizarrement après on les retrouve Comme dans qui, le par Coran, exemple? comme par exemple l'embryologie. Comme il y a également des passages avec Alexandre. L'embryologie, c'est la théorie de Galien, quoi. Donc c'est considéré par exemple euh, que le sperme seul fait l'enfant. Il n'y a pas d'histoire d'ovule. Et après le deuxième point, c'est quoi? Il y a deux points comme ça principaux. Euh, j'ai oublié le deuxième point, mais déjà le premier, il fait tout le travail. C'est quand je vois qu'il y a ça, que ça correspond à l'époque que je sais que l'oncle du prophète allait à une ville juste à côté, qu'il y étudiait là-bas, que là-bas ils étudiaient les bouquins j'allais dire Flavius Joseph de Galien. Et que je vois le même truc, que je sais qu'en plus c'est faux, ben voilà, et moi il y a même plus, j'ai même pas à réfléchir une seconde. Je sais. Alors après, je sais que c'est faux. Après, il peut être possible que ce soit un texte rajouté. C'est pour ça que j'aurais été intéressé, par exemple, pour savoir si pour toi, effectivement, le Coran était de tout un bloc, était l'œuvre, il y avait pas eu de modification ni rien. Tu vois, ça faisait Ouais, partie pour des moi, questions c'est que je le voulais cas. poser. Et même, ok, et ben, en fait, oui, pour moi, il est descendu euh, en un bloc, on va dire. Ensuite, la révélation a été faite sur un temps, tu vois, on ne sait pas exactement en combien de temps, mais juste pour, en fait, moi, je ne crois que au Coran, d'accord? Mhm. Donc, quand tu me parles de Alexandre dans le Coran ou de l'oncle du prophète, etc. Moi, c'est des choses, c'est plus du mensonge que ça se rapproche plus du mensonge que de la vérité, par exemple. Parce qu'il n'y a aucun élément qui nous dit que c'est Alexandre, et jamais on nous parle de l'oncle du prophète, par exemple. On ne dit pas que lui, t'as vu, on ne parle pas vraiment de sa famille. Donc, c'est des éléments que je prends pas du tout en compte. C'est comme l'histoire. Tu as vu, comme quand je te disais, oui, on nous a raconté une histoire. Ben pour moi, c'est là ce que tu as sorti, du moins, vu que c'est pas coranique, ça reste des histoires à dormir Ah, debout, même, je dirais. l'embryologie, ça fait partie des miracles du Non, Coran, par l'embryologie, exemple. sur ce point-là, je suis d'accord. Euh, Après, c'est pas parce que dans ce passage-là, il parle pas de l'ovule que ça veut dire qu'il y en a pas ou qu'il y a une erreur. Tu vois, Non, genre, mais même, ils il y ont a- inversé, il y a même eu l'inversion, qui est la même que Galien, c'est-à-dire l'inversion entre l'apparition de la chair et des os.
Et ça, tu peux le voir parce qu'aujourd'hui, on peut observer le bébé grâce à, tu sais, j'ai plus le nom là. Tu sais, quand ta femme elle est enceinte, on passe un produit, les échographies. on le voit, donc on sait très bien que c'est pas ça. Et c'est Que l'inverse. c'est pas quoi. Donc, c'est l'inverse de ce qui est dit dans le Coran. C'est-à-dire, je sais plus si c'est la chair et les os en premier, mais en tout cas, c'est dans le processus, il y a marqué un truc dans le Coran. Ce qu'on voit au niveau des appareils échographiques, et que c'est pas ça, que c'est l'inverse. Et donc on peut bien le voir, il n'y a pas d'histoire de complot ou de quoi que ce soit. Là, on voit, on sait réellement que c'est comme ça. Il y a pas de feinte possible. Donc rien que sur ce point-là, déjà moi, si je devais accepter une quelconque vérité dans le Coran, il faudrait accepter que déjà il y ait des points qui fonctionnent pas et qu'il y aurait eu potentiellement des réécritures. Chose qu'en plus on sait qu'il y a eu des événements. On sait que ça a Après, été. t'as vu, moi, ça m'intéresse, hein, parce que je maîtrise pas de ouf, mais en gros, pour toi, les os se forment avant la chair. Enfin, que dit la science? C'est juste pour En fait, dire. la science dit l'inverse de ce qu'il y a dans le Coran. Hein. C'est simple. C'est pour ça que c'est problématique justement et que cet argument est très connu. Attends, je regarde. C'est le processus inverse et après il ne parle pas de l'ovule parce qu'on n'avait pas connaissance de l'ovule à l'époque. Donc là, dans le verset, c'est d'abord la chair et ensuite les os. Mm. Ah non. Ah non, 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 non. Non, c'est l'inverse. Je sais En plus. fait, il dit, ok, un truc mâché, il dit qu'il a fait un truc avec une forme mâchée, et de cette masse, nous avons créé des os, puis nous avons revêtu des os de chair, ok. D'abord, il y a en gros un truc façonné, ensuite les os, ensuite la chair par-dessus. Ok. Euh, du coup, sur l'embryologie, pour toi, ça a été pompé de Galilée, c'est ça? Ouais, comment il s'appelle j'arrête pas de confondre Fabrice Joseph et Galien parce que je suis sur deux trucs en même temps. C'est quoi, c'est Galien? Galien ou Et Galilée? c'est comment il s'appelle? Attends, j'essaie de te retrouver le nom. Pas Parce que Gallieni. Il y a pas quelqu'un qui l'a là? Voilà, Gallius Galien. Ouais. Gallus Galien, ok. Parce qu'en fait, regarde, pour moi, il n'y a pas de, comment dire, c'est-à-dire que un être humain, on va dire Einstein, tu vois. Einstein, bon, aujourd'hui, on est sur son hypothèse, sa théorie, c'est sur la relativité, d'accord? Le temps, etc. Euh, Par exemple, moi, dans les textes, j'ai l'impression que le temps aussi est relatif. C'est-à-dire que le temps, c'est comme si c'était des lois, nous on est dedans, mais que aux yeux de Dieu, du Créateur, euh, t'as vu, le temps n'existe pas d'une certaine manière. Et en gros, pour moi, un être humain, il peut faire une découverte. Tu vois, il peut, que ce soit il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, que ce soit après-demain. En fait, c'est pas forcément un messager qui doit venir avec quelque chose. Tu vois, si toi, tu as étudié quelque chose, tu peux, à travers tes études, euh, lire, enfin, découvrir quelque chose. Tu vois. Ouais. Et voilà, pour moi, Et si tu si le mets dans le Galilée Coran, c'est un être humain qui l'a mis dans le Coran. Tu comprends? Tu ouais, vois, c'est ça après, mon problème. Moi, mon problème, c'est comment je pourrais savoir que le Coran est faux. Et il faudrait que j'ai quelqu'un qui ait copié un truc d'une époque qui est avant le Coran et qui, en plus, qu'on sache que ce soit faux. Et là, j'aurais ma preuve que le Coran n'est pas juste. Eh ben, il se trouve que c'est le cas de cet argument. C'est pour ça que en fait, c'est t'as vu, problématique. il y a beaucoup d'élèves. Déjà, pour moi, le Coran, en fait, si tu veux, c'est pas vraiment un livre nouveau. D'accord? Ce livre-là, c'est Mhm. le livre qu'a reçu Moïse. Ok, t'as vu, le livre, on nous dit c'est Moïse qui a reçu le livre. Ensuite, le Coran, pour moi, c'est la compréhension du livre, dans ma compréhension des textes. Hein. Quand on nous parle du kitab, qui veut dire livre ou prescription, on nous parle de cette prescription-là qu'a reçu Moïse et que tous les messagers ont reçu. Maintenant, quand on parle du Coran, c'est la compréhension de ce livre. Et du coup, euh, en fait, dans mon esprit, euh, ce qu'on a dit à Mohammed, ça existe bien avant lui, en fait. C'est des choses que les gens savaient déjà. En fait, lui, il fait que confirmer.
le livre que les gens avaient reçu déjà depuis Moïse. Tu vois. Donc, Mm. si tu me dis que Gaius truc était là avant Moïse, là, ok, je peux te dire que ça a peut-être pompé. Mais Ah non, mais là, on veut l'embryologie, en le venir. problème, c'est que tu vas pas le retrouver dans d'autres traditions que celle islamique. Tu vois. Euh, Parce et que je alors, pense que il me semble que Galien, il arrive après Jésus-Christ. Et entre Mahomet et Jésus-Christ, il me semble. non, mais Donc en fait, c'est, regarde. En attends, fait, il c'est pour faudrait ça, c'est pour vérifier ça quand d'ailleurs. je te disais, quand je te dis je suis coraniste, en fait, pour moi, l'islam, c'est pas, euh, en fait, si tu veux, t'as vu ce que toi t'appelles musulman ou islam, les musulmans sunnites, en réalité, pour moi, c'est la même chose que le christianisme ou le judaïsme. Et en gros, musulman, ça veut juste dire euh, euh, quelqu'un qui s'élève. Et c'est l'élévation, salam, la paix. Et en fait, quand tu es musulman, c'est que tu es un homme de paix, d'une certaine manière. T'as vu, tu peux être bouddhiste, tu peux dire, eh, moi je suis athée, moi je suis agnostique, tu peux t'appeler comme tu veux. Euh, Tant que tu es un homme de paix et que tu crois t'as vu, en un être supérieur, pour moi, c'est que tu es musulman. Tu vois, c'est que dans ce qu'on nous raconte dans les textes, en fait, ce qu'on sait souvent, ça ne provient pas du Coran, ça provient beaucoup bon, de la sunna du prophète, des hadiths, etc. Et en gros, quand tu me dis que l'islam est arrivé après, moi, je peux pas prendre ça en compte parce que pour moi, l'islam a toujours existé. Ces hommes de paix-là ont toujours existé. Il y en a toujours eu, tu vois. Ouais, ouais. T'as vu, en fait, pour moi, Jésus, Non, mais c'était tous des hommes de paix, tu vois. ben, pour moi, tu vois, moi, c'est pour ça que je vais être honnête, hein, c'est pour ça que j'aime bien les coranistes, c'est parce que je pense qu'en fait, au fond de vous, vous avez perçu qu'il y a un problème entre le texte et le bon et le bien. Et que, en fait, quand vous voyez que le bien, ça colle pas au texte, vous allez dire, vous allez trouver un subterfuge, alors des fois en vous en rendant compte ou pas, pour dire oui, mais là il doit y avoir une erreur, donc je vais pas écouter ci, je vais pas écouter ça parce que Dieu peut être que bon. Et en fait, c'est votre propre perception du bon. Tu vois, c'est par exemple, je suis sûr que tu dois avoir des problèmes avec le mariage des petites filles, par exemple. Tu vois. Et enfin, je veux même pas rentrer là-dedans. Excuse-moi. Mais Ouais, moi non plus. ou dans des trucs bêtes, mais il y a des trucs, je suis sûr, où tu te dis non, ça peut pas être Dieu qui a demandé ça. C'est tout ce que je sous-entends par là. Ouais, Et c'est parce- pour ça que quelque part je trouve ça très respectable, tu vois. Très souvent les gens se moquent de vous, alors qu'au contraire, c'est justement vous essayez de coordonner le monde réel et le monde de Dieu de façon à amener le bien, tu vois. Et pour moi, oui, mais, t'es un homme de paix. Après, mais dans après, certaines moi, traditions, je t'as serais vu, moins d'accord. Mais, ok. Après, t'as vu, là où, forcément, il y a des versets qui m'ont dérangé à certains moments. Euh, et que je pense que voilà, c'est l'interprétation qui a été faite où il y a un souci, ou même le mot, comment il a été traduit, que ce soit en arabe à la base ou dans d'autres langues. Et en gros, par contre, pour moi, tu peux pas accepter quelque chose tant que tu n'arrives pas à le prouver coraniquement. C'est-à-dire, je peux pas dire, hé, là, ça veut pas dire ça, ça veut dire plutôt autre chose, mais si cette autre chose-là, euh, ça colle pas avec les autres versets, tu peux pas l'accepter. Tu vois? Et en fait, euh, là où il y a un gros piège pour moi, c'est que si tu veux, les Arabes, tout simplement, tu as vu, je parle vraiment des Saoudiens, etc. Tu as vu, en fait, ils se sont appropriés, euh, ils ont voulu s'approprier la religion de Dieu, ils l'ont arabisée, et en fait, aujourd'hui, l'islam n'a plus rien à voir avec la vraie religion. C'est-à-dire que eux, ils ont rendu ça très humain, très sociétal, alors que je pense que dans l'essence des mots même du Coran, parce que ce qui est fou aussi, parce que ça, on faut en parler, c'est quand même incroyable. En fait, qu'est-ce qui est incroyable? C'est quoi le miracle? C'est que aujourd'hui, toutes les langues évoluent, tu vois, que ce soit le français, tac, etc. Et on se retrouve confronté à ces problèmes-là quand on traduit, etc. Mais l'arabe, ce qui est ouf, c'est le système avec les racines. D'accord? Tu as le système à racines à trois lettres, et en fait, c'est avec ça que tu peux tout décoder. Parce que une fois que
tu as les racines de tous les mots. Il y a plein de mots qui sont dérivés des mêmes racines. Et dis-toi que tu dois toujours trouver cette notion, la notion de primaire de la racine, elle va découler sur tous les mots qui vont dériver. Et ce que je suis en train de te dire, le problème, c'est que dans la langue arabe d'aujourd'hui, ils ont retiré tout ça. En fait, ils ont changé. Ils ont dit que, en fait, l'arabe, c'est plus une langue où un mot, il veut dire une chose. Maintenant, un mot, il veut dire 10 000 choses. Là, ils l'ont rendu polysémique. Et aussi, ils ont inventé des mots. En fait, par exemple, je donne un exemple. On nous parle de Rijal Nisa, d'accord? Homme, femme, en arabe. Eux, aujourd'hui, dans la langue arabe, ça veut dire homme-femme. Dans le Coran, je suis vraiment pas sûr que Rijal, ce soit que des hommes et Nisa, ce soit que des femmes. Après, ça ne tient qu'à moi, mais est-ce que tu comprends où je veux en venir? Ça fait que aujourd'hui, cette manipulation, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, les Saoudiens, voilà, ils ont pu s'approprier, avoir le monopole de la religion. En gros, euh, euh, cet islam-là, il fait plus fuir parce que c'est un islam barbare au final. T'es là à couper des mains, tac, l'homme il est supérieur à la femme, etc., etc. Et en gros, euh, ils ont réussi leur plan parce qu'au final, ça fait plus fuir les gens, tu vois. Et juste pour finir, c'est que pour moi, dans la lecture primaire du Coran, juste pour finir sur ça, c'est très spirituel. En fait, là, on te parle que à toi, c'est beaucoup des métaphores, c'est beaucoup. Tu vois, en fait, c'est très. C'est pour s'élever. Tu vois. Le salam, c'est l'élévation. Là, quand on te. Voilà. Voilà. Je comprends bien. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Juste pour. Et après, je te laisse parler. Excuse-moi. Mais c'est comme, tu as vu, le voleur, la voleuse, coupez-lui les mains. Tu vois. Euh, Ce mot-là, en arabe, tu le retrouves dans la sourate Joseph, la sourate 12, Youssouf, où en fait, tu avais. T'avais des femmes en fait qui médisaient, qui parlaient sur une femme qui a voulu violer Joseph, d'accord? Euh, et en gros, elle disait ah la femme de Aziz, elle a voulu violer le gars, tac, etc. T'as vu, elle parlait mal. Et en gros, elle leur a dit, hey, je vais vous le montrer, vous Joseph, et vous allez voir que même vous, vous allez tomber sous son charme. Et en gros, quand Joseph est arrivé, euh, on retrouve ce mot-là où elles se sont coupées la main. En gros, t'as vu, elles étaient une dizaine de femmes. Donc, normalement, en fait, pour moi, tu es censé comprendre. Déjà, je te pose la question, est-ce que tu serais capable de te couper la main tout seul? J'en sais rien. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut rester logique. En fait, le fait qu'on retrouve le même terme, le voleur, Ouais, euh, moi, je pars du principe que. Oh, ben, ouais, Greg, je sais répondre, mais juste. en gros, pour moi, c'est vraiment ce que je comprends, c'est que cette formule-là, c'est un moyen de dire qu'en gros, empêcher lui de réagir. T'as vu, on va dire, toi, t'agis avec tes mains, tu sais, c'est métaphorique. Ben, c'est comme si, t'as vu, tu dis, je te coupe les vivres. Et je te coupe les vivres, ça veut pas dire que je vais te trancher la gorge. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Et que nous, on a traduit littéralement, ça veut dire faut couper des têtes. Tu vois? Et ben, c'est, en fait, Moi, le seul problème, c'est que sur ce type d'argument, je suis obligé de te croire sur parole. C'est ça qui est problématique. Et ok. pour moi, le fond, je réponds à ça d'une façon assez simple, c'est que si aujourd'hui, avec le nombre il y a 1 milliard 500 musulmans, quelque chose comme ça, ou 2 milliards, je sais plus, sur la Terre, hein, quelque chose comme ça, et donc personne n'est capable d'interpréter le texte correctement, et on laisse dire des conneries. Tu vois, j'ai vraiment du mal à croire Non, ça. en fait, Tu regarde. vois, En fait, c'est regarde. Regarde, je t'explique direct sur ce que ce point-là. soit C'est que, toujours des gens comme ça, lambda, à droite, à gauche, qui me disent non, mais c'est parce que tu as mal su lire, ou c'est comme sur les traductions, non. les trucs comme ça. Donc, vous laissez insulter votre religion. Par exemple, quand il y a une traduction en français qui est mauvaise, ou où il y a écrit battre, et ben, en fait, vous êtes pas dans la rue en train de dire, ah, c'est un scandale, ils sont en train de dire que dans le Coran, il y a écrit battre sa femme et tout. Hein. Non, moi, j'ai pas vu ça, mon Regarde. ami. Alors que vous devriez être là à aller le zigouiller, le gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en train de mentir sur les textes. Mais attends, c'est là où je me dis, il y a un foutage de gueule quelque part, je suis désolé. Et pour moi, après juste, je finis 2 secondes, et pour moi, en fait, tous les textes religieux, ce sont en fait c'est de la philosophie, mélangé avec des textes de loi, et c'est que des principes philosophiques, c'est pour ça que tu peux les penser et les réfléchir. Quand tu comprends que le fond, c'est philosophique, tu comprends que ça répond qu'à des questions philosophiques, et c'est que ça.
Et pour moi, en plus, c'est pas forcément d'extrêmement bonne qualité, bien que des fois c'est bon. Des fois c'est de bonne qualité sur certains points, je reconnais. Mais c'est très souvent lié à d'autres lectures de philosophes contemporains, etc. Donc bon, je vois pas énormément d'innovation par le texte en réalité, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Peut-être un peu au niveau du judaïsme parce que c'est très vieux et qu'on n'a pas des textes d'époque. Alors là, ça paraît innovant, mais pas plus que Ouais, ça. en fait, non, moi je pense que t'as, euh, parce qu'en fait, même chez les musulmans, des musulmans lisent pas le Coran en réalité. Il y a très peu de gens qui lisent le Coran, tout simplement. Et en fait, c'est un constat. Là, ce que je vais te dire, c'est que même en parlant avec des frères musulmans, le fait qu'ils n'aient jamais lu, par exemple, en fait, ils ont une image des textes qui est totalement faussée. Tu vois, même le style grammatical, tu peux pas t'imprégner d'un style grammatical, d'un style euh, poétique, on va dire, sans le lire. Tu vois ce que je veux dire? Capter des figures de style, des répétitions, des. T'as vu, en fait, pour moi, le Coran, il n'y a aucun livre qui a été écrit de la sorte. T'as vu, parce que, en fait, même dans la forme telle qu'il est écrit, on se pose beaucoup de questions. T'as vu, les histoires, elles sont saccadées. Tu vas retrouver des bouts par-ci, des bouts par-là. Des fois, auras l'impression des versets seront les mêmes, mais il y aura une nuance, etc., etc. Et en fait, ce style-là, pour moi, on l'a pas retrouvé. Tu vois. Et, et juste pour répondre à ce que tu as dit, c'est que on en revient, c'est qu'il y a un gros souci. Dans cette religion, l'islam sunnite, on va dire, des gens dirigent, d'accord, cette religion-là t'empêche d'interpréter. En fait, on va te dire, non, il y avait des gens à l'époque du prophète qui étaient avec lui, il y a des exégèses, il y a qu'est-ce qu'on appelle tafsir, c'est-à-dire des formes d'interprétation des versets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas ouvrir un Coran, tu vas lire un verset, et ben juste en dessous, tu auras son interprétation. On va te dire, ah, ce verset-là, il veut dire ça, parce que il y a eu telle histoire, le prophète était là-bas, ceci, cela, ceci, cela. Donc en fait, ce système-là t'empêche de réfléchir de toi-même et d'interpréter. Tu es obligé d'accepter une vérité, un consensus établi. Et en fait, dans les textes, Dieu, Allah, il nous demande l'inverse. Il nous demande d'interpréter de nous-mêmes. Mais c'est logique. En fait, on sera jugé tout seul. Donc, si toi, tes réponses, c'est ah, c'est un tel qui m'a dit ça, un tel qui m'a dit ça, au final, tu es censé être KO. Alors que lui, il nous demande, c'est normal que les gens, chacun ait son interprétation. Parce que chacun devra pouvoir répondre de lui-même euh, le jour du jugement dernier, tu vois. Mm. Et un dernier truc, pour répondre à ta deuxième question, au deuxième élément, là c'était sur l'interprétation et tu avais parlé Du côté c'était philosophique, c'est-à-dire que du c'est... côté, non, du côté, quand t'as dit, ouais, je comprends pas pourquoi Mm. vous sortez pas pour buter les gars Ah oui, qui oui. déforment le truc et tout, etc. Et en fait, dans les vrais textes coraniques, aucune contrainte en religion. En fait, nous, on peut pas agresser des gens, on n'a pas le droit, on est des hommes de paix. Tu vois, il n'y a pas de, c'est chacun sa life. Tu veux pas croire, tu crois pas, tu veux faire ceci, tu veux, fais ce que tu veux. T'as vu, laisse-moi me concentrer moi sur mes objectifs. En gros, t'as vu la philosophie que je retrouve dedans, tu vois. C'est que on peut pas contraindre quelqu'un à quelque chose. T'as vu, si tu as envie de mentir sur les versets, c'est ton problème et tu seras jugé en fonction, tu vois. En Ouais, mais il me gros. semble qu'aucune contrainte en matière de religion, c'est pour dire de ne pas convertir certains. Il me semble que c'est dans ce cadre-là, je sais plus. Ça veut dire quelque chose de très précis. Euh, C'est ouais, après, ça, c'est l'interprétation du tafsir, justement, ce dont je te voilà. parlais. En gros, le verset, il dit nulle contrainte en religion. Eh ben, il y a des gars qui vont dire, ah, là, en fait, Numéro 9. ouais, C'est pas moi. désolé, je reçois Ah, un c'est bon. appel, en fait, on Marcel. Ah, c'est bon, c'est Attends. bon. Excuse-moi, ça. Mais en gros, je disais, euh, c'était sur. Bon, je sais plus ce que je disais, excuse-moi, Greg. C'était pas de contrainte en matière de religion. Oui, voilà, c'est que, tu as vu, dans ces exégèses, ces tafsirs, euh, en fait, c'est eux qui te disent, ah, nul, en fait, regarde, hein, en français, on te dit nulle contrainte en religion. Tu peux le comprendre de plein de manières différentes. Mais pour en venir à penser que, ah, là, on parle d'apostasie, de trucs comme ça,
En fait, c'est toi c'est ces personnes-là qui partent loin dans des interprétations, qui choisissent ce qu'ils veulent interpréter. Parce que je vois pas pourquoi est-ce que ça me ferait penser à un apostat. Nulle contrainte en religion. Moi, je comprends. On peut pas me contraindre quelque chose en religion et je peux pas contraindre quelque chose en religion, tout simplement. Pourquoi est-ce que je vais penser à des apostats? C'est bien qu'il y a des gens que ça arrange de dire ça, tu vois. Mais comment tu peux dire nulle contrainte alors que c'est plein de lois, de principes qu'il faut pas déroger. Enfin, c'est pour ça, je pense que c'est vraiment pour dire, c'est par rapport aux chrétiens, aux juifs juste. Et encore, ils considèrent que les seules vraies religions, c'est le christianisme et les juifs, parce que après, En fait, ils vont regarde. pas considérer T'as les vu, Amériques de la même façon, par exemple. Tu t'as vu, vois. en fait, regarde. Le Coran, c'est pas une obligation, Ouais. c'est une prescription pour ceux qui veulent réussir, pour ceux qui veulent être bien guidés. Ça veut dire que t'es pas obligé de suivre le Coran. T'es pas obligé de prier. Quand tu me dis il y a plein d'obligations, en fait, Dieu t'oblige à rien. Pour de vrai. C'est, si toi, après, tu te considères comme ceux qui nomment les musulmans ou les mu'mines, après, c'est toi et ton cœur. T'as vu, tu fais du mieux possible. Mais crois-moi, le Coran, il n'y a rien qui t'oblige. Dieu jamais t'oblige d'être musulman. C'est pas vrai, Mais ça. juste pour clarifier, je sais pas si tu voulais répondre, Irène, mais juste pour le coup, juste clarifier que Je t'en prie. par rapport à la proposition du débat initial qui était les chances que Dieu existe, ou moins les probabilités que Dieu existe, on a un peu décalé sur Ouais. d'autres sujets. J'ai pas trop voulu intervenir, j'explique pourquoi par la suite, à la fin du débat. Mais du coup, on va essayer aussi de revenir soit l'herméneutique directement ou sur les arguments philosophiques, c'est vous qui voyez. Il reste 20 minutes de débat. Je vais essayer de vous arrêter dans 10 minutes pour faire une conclusion chacun, si vous voulez. Donc, Très bien. Pas de souci. je ne sais pas si Greg, tu voulais faire de quoi, vu que tu as peu attaqué durant ce débat, ou tu voulais continuer avec ça numéro 9, c'est toi qui vois. Oui, non, bah en fait, j'ai pas attaqué parce que je suis parti de ces arguments, donc j'ai juste, enfin, je pense avoir pas mal été offensif quand même au final sur ces. Ah non, Je pense pas que c'est utile d'aller plus loin, mais. Ok, c'est bon, pas de souci, pas de souci. Du coup, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, numéro 9? Parce que sinon, on pourrait faire la conclusion tout de suite, si vous voulez. Ouais, on peut faire la conclusion, hein. Après, moi non plus, j'ai pas été très offensif. En fait, c'était déjà pour comprendre vraiment comment, Greg, tu penses. Et tu sais, c'est un sujet sur lequel on peut pas prouver l'existence de Dieu, tout ça. Par contre, il y a vraiment un truc sur lequel je ne peux pas être d'accord avec toi, c'est quand on a parlé de probabilité. Parce que si on commence à parler de proba, euh, t'as vu, pour moi, tout ce qu'on voit nous montre que, et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a conçu, nous montre que il y a plus de chances qu'il y ait une forme intelligente derrière tout ça qu'un pur hasard. Bah, pour moi, c'est que pour que la vie existe, il a fallu toutes ces conditions, et c'est pour ça qu'on est là. C'est aussi simple que ça. Et et, et après, en fait, la proposition de Dieu, c'est pour répondre, c'est pour répondre à l'équation de l'ontologie, tout simplement. Mais pour répondre dans un moment de manque de connaissances. Après, que la religion, je trouve pas ça mal en soi. Hein. Je trouve ça intéressant, mais en fait, moi qui vis plus comme qui aime bien penser un peu comme un philosophe grec à l'ancienne, avec une voix philosophique et tout ça. Eh ben je vois exactement la même chose dans la religion, mais c'est juste qu'on affirme Dieu derrière pour donner plus de validité et de solidité. Mais voilà, enfin, je pense qu'il y a pas. Après, c'est ce qu'on a développé tout le long de toute façon. C'est ça. C'est bon. Ça va être tout pour vous deux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Il reste quand même techniquement 15 minutes, mais sinon, on peut arrêter un petit peu plus tôt, c'est vous qui voyez. Non, pour moi, ça me Ouais, va. on peut faire Ou si tu veux, arrêter vas-y. pareil. Comme tu veux. Okay. En tout cas, c'était très cordial, c'était très sympa. Ouais, C'était un peu chaotique, mais ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ouais, on s'est pas préparé. On a fait ça un peu à l'arrache, désolé. Mais... Merci beaucoup à vous deux pour votre Merci à toi. vraiment intéressant. Je vais juste faire mention, un petit quelque chose, avant la fin du débat, juste faire mention pour l'arbitrage, que c'est moi qui en reine de l'arbitrage pour ce tournoi. Je fais mention qu'il y a des moments où je n'ai pas intervenu alors que je croyais qu'il y avait des hors-sujets, mais c'est pour aussi faire mention que... En fait, je sais pas si je devrais dire ça, parce que si je dis ça, j'ai peur d'influencer les votes. Non, t'inquiète. Mais disons que, admettons qu'une personne X faisait une information Y,
puis que, mettons, cette même personne-là, puis la personne en face qui voulait répondre sur un autre. Mettons, il faut faire un hors-sujet. Peut-être que le hors-sujet était volontaire pour justement volontairement changer le sujet. Et donc, pour moi, ça peut être une technique de rhétorique. Du coup, j'ai pas voulu toujours intervenir pour éviter possiblement d'interrompre ce débat-là, et du moins d'interrompre peut-être, je ne vais pas dire manipulation, mais du moins essayer de changer le sujet à son avantage, pour ainsi dire. Du coup, j'ai pas voulu nécessairement être à tout moment. Oui, mais ça a dû être très déstabilisant parce que je pense qu'on a voulu être honnête l'un et l'autre, qu'on n'a pas cherché forcément à plus descendre l'autre. Tu vois, on essaie d'exposer nos points de vue. Quoi. Juste clarifier, quand je dis malhonnête, je veux vraiment dire, je dis pas que c'est malhonnête nécessairement, mais je veux dire que, mettons, quelqu'un pourrait même s'en rendre compte, changer de sujet, et si l'autre se rend pas compte qu'il a changé de sujet, je me sentais mal d'intervenir nécessairement, surtout si, pour pas nuire à la personne qui a changé de sujet et que l'autre, pour moi, ça peut être de la faute de la si la personne en face, c'est comme un sophisme ou un changement de sujet ou autre, et que la personne s'en rend pas compte, pour moi, c'est à la personne, c'est à l'adversaire lui-même de faire mention qu'il y a hors sujet ou sophisme, souvent. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas toujours intervenu, même quand il y avait changement de sujet. Juste faire mention là-dessus. Oh, mais il n'y avait pas de souci. T'inquiète. Mais après pic, je te jure, je pense pas que c'était intentionnel de notre côté. Je pense qu'il y avait des liens. En fait, on faisait des liens qui peut-être étaient un peu, vu qu'on n'a pas exposé, tu vois, on dirait qu'on sautait du coq à l'âne, mais en fait, c'était pour mais je crois essayer que vous étiez tous les deux honnêtes dans votre approche. Je le crois sincèrement. Du coup, pas de souci là-dessus. Ok, cool. On fait la conclusion du coup. Ouais, la conclusion, ça semble avoir été fait. Je sais pas si pour moi, c'est bon. Je sais pas si après, si tu veux rajouter, vas-y. Si tu veux rajouter quelque chose, numéro 9, tu peux toujours. Mais je pense que je sais pas si Boris, tu veux lancer. Non, c'est bon. C'est bon pour moi. Merci à vous. Ah, pas de souci. Merci à toi. Merci à numéro 9 et Greg pour ce duel. Merci à Pic aussi pour l'arbitrage. Je vous transmets en direct en ce moment même donc le lien du vote. Donc vous allez le recevoir par MP. Donc il y a des personnes qui vont pas le recevoir malheureusement parce qu'ils sont arrivés trop tard, bien après. Donc vous ne soyez pas étonnés si vous ne le recevez pas. Voilà. Donc merci encore aux participants et merci aux auditeurs. Ne quittez pas immédiatement. Je vais quand même continuer à envoyer les liens. Il me reste encore 4 personnes à envoyer pour pas m'embrouiller et on se dit dans 2-3 minutes. 2-3 minutes, on se donne rendez-vous en chill, les amis. Voilà. Merci encore. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. C'est à toi. Mais à vous quand même, c'est pas évident débat coraniste athée. Parce que t'as vu, moi, je sors beaucoup des versets normalement ou tu vois. Oui, c'est des versets là, tac. C'est surtout qu'on se connaissait pas avant et qu'on a dû tout improviser au fur et à mesure du truc. L'exercice n'était pas évident non plus. Ouais. J'en profite juste vous demander les mecs, si Boros le veut, sûrement que ça peut être coupé en enregistrement par contre, s'il y a eu enregistrement. Je sais pas si vous voulez faire une question de questions-réponses, un genre de FAQ, ou si ça vous intéresse pas. On pourrait le faire si des gens sont intéressés dans. Ouais. Ça peut être intéressant, c'est une bonne idée. Alors moi je voulais pas poser une question, je vais juste rappeler que Cynic était une énorme pute. Non, Dax, putain. Ouais, merci. Donc, voilà. Arrête, c'est bon. Du coup. C'est comment, c'est entre nous on doit se poser des questions ou... Ah non, c'était pour savoir. Non, c'est. Parce que Dax a voulu monter, mais il a trollé du coup. S'il y a des intervenants qui voulaient poser des questions, quoi. Si vous avez des questions à vous poser. Sinon, on va se descendre dans le chien. Moi, j'avoue que je suis sous la pluie, sous un préau. Je suis pas dans les meilleures conditions. Donc, au plus vite, tout ça peut s'arrêter. Du coup, on peut arrêter d'un coup, ça me dérange pas. Greg, t'es en France, là? Oui, je suis en France, mais au Pays Basque. Tu vois, il pleut beaucoup. Je vais faire mon ça à Boros. Est-ce que Boros est encore là ou pas? Oui, je suis là, je suis remonté. Arrêter l'événement, c'est quand tu veux. Oui, on va l'arrêter. C'est bon, j'ai envoyé le. Normalement, tout le monde a reçu le lien. Alors, je vous rassure tous, les gars, oui, Google vous demande de vous connecter avec votre compte mail, j'en sais rien. À la rigueur, si vous êtes parano, je peux entendre peut-être que la NASA, peut-être que la FBI, la CIA est derrière votre cul. À ce moment-là, vous vous déconnectez, vous vous connectez avec un autre compte Gmail que vous n'utilisez pas, auquel vous en foutez. Si vraiment vous êtes parano à ce point-là, ou alors fumez un peu moins de weed, parce que je reçois des DM en mode ouais, mais bon, il y a mon mail. Les gars, je vous le dis, votre mail,
On ne reçoit aucune information en fait. C'est juste c'est sûrement pour un référencement Google, j'en sais rien. En tout cas, il faut vous connecter à votre compte Gmail. Mais normalement, par défaut, vous êtes connecté à votre compte Gmail. Voilà. Mais personne ne récupère vos informations. Voilà. Il n'y a pas la NASA dans votre dos, ni la FBI, ni la CIA, ni le FSB. Ok. Donc merci à tout le monde. Numéro 9 et Greg, merci à vous. Voilà, on se dit à de suite dans les chill pour tranquillement Ouais, mais Estaban, tu peux pas voter. Estaban, t'es arrivé 10 minutes à la fin, tu peux pas voter. Voilà. Et ben, merci à tout le monde, merci Pic. Juste avant la fin, tu veux faire de la publicité pour le prochain match? Oui, tout à fait. Donc prochain match demain soir, donc Youssef qui est un fragmentiste syncrétique contre Sophistiqué qui est un athée. Donc demain soir à 20h30 les amis, au même endroit. Et lundi soir on a Joyous Kart, donc un apostat de l'islam contre Muslim qui est un sunnite à 17h. Mardi soir 22h30 Ashkar contre Noko, tous les deux donc en tout cas Ashkar qui est orthodoxe de du 7e concile je crois, et Noko apostat de l'orthodoxie du 7e concile, donc ça tombe bien. Et enfin samedi prochain Professeur Dunk contre Anthologia à 20h et Belderel contre Azazel le mardi 3 septembre à 18h. Voilà, donc là il va y avoir beaucoup de matchs les amis, donc pas d'excuses, je veux que tout le monde soit là le soir. Voilà, si on est une quarantaine c'est parfait. Merci tout le monde. On redescend. Merci à toi. Merci, bye bye. Ciao.